Bonjour, Vroom aujourd'hui au musée Station 70. On parle d'une voiture française des années 80. Elle aurait dû enflammer les cœurs, mais elle n'a pas eu le succès attendu. Aujourd'hui, elle commence à intéresser les collectionneurs. Cette voiture, aujourd'hui, elle est mythique. On en parle avec Luc, le patron du musée Station 70. Bonjour Luc. Bonjour Laurent. Alors dis-nous, quel est ce modèle? Ça, c'est une Renault Fuego GTL de janvier 1983. Alors Fuego, c'est le feu, c'est le côté espagnol, c'est le côté trépidant, c'est le côté matador. Fuego, le feu, la flamme des chevaux et des taureaux andalous choisis comme décor à la présentation de la dernière production de Renault. C'était les entrées de gamme avec la TL et la GTL, ce qui a fait aussi un peu le malheur du modèle, puisque c'était sous-motorisé avec un moteur de 64 chevaux. Il y a eu une grande attente de la clientèle et c'est vrai que 64 chevaux, ça a quand même déçu pas mal de monde. En dehors de ces problèmes de sous-motorisation, cette voiture, elle est plutôt réussie. Elle est réussie, donc c'est le génie de Robert Opron qui venait de chez Citroën et qui est le papa de la CX. Elle représente très très bien au niveau du design les années 80. Au cahier des charges de la Fuego, d'abord l'aérodynamisme. La partie avant très arrondie rappelle celle de la R18. Une bulle arrière, elle aussi arrondie, fait penser à la Porsche 924. L'ensemble donne un coefficient de pénétration dans l'air de 0,34, le meilleur de la gamme, en bonne place vis-à-vis de la concurrence. Elle a été présentée au Salon de Genève en 1980, la vente s'est faite immédiatement. Elle a été construite jusqu'en 1986 à 265 000 exemplaires. Par contre, à l'étranger, principalement en Argentine, là, c'est devenu une voiture de légende. Parce qu'ils ont continué à les fabriquer jusqu'en 1990. À conduire, c'est comment? Très simple, c'est une R18, en réalité, c'est une voiture familiale dans sa conduite, on est bien d'accord. C'est une voiture plan-plan, mais qui amène un certain confort. Parmi les innovations à signaler, les essuie-glaces à pantographe supprimant les angles morts. Volant réglable à 3 positions et pour certaines directions assistées. Ou encore siège arrière rabattable, ce qui agrandit le volume relativement étroit réservé aux bagages. Il y a quand même beaucoup de plastique. Oui, mais le plastique vient souligner la ligne. Je trouve que c'est quand même vachement important. Ça lui donnait justement cet esprit un petit peu compétition, un petit peu racing. Aujourd'hui, la Fuego, pour les collectionneurs, qu'est-ce qu'elle représente? Deux choses. Déjà, bien sûr, c'est une représentation, une icône pour l'époque des années 80. Ça, c'est une évidence. Elle est sortie à peu d'exemplaires. 260 000 exemplaires, c'est pas beaucoup. Et puis, malgré tout, elle prend son charme, parce qu'elle a du charme, cette automobile, par son design. Et aujourd'hui, les collectionneurs les recherchent. Et la cote monte tout doucement.